Bienvenue dans ce nouvel épisode sur l'Apocalypse avec un peu de retard. Voilà, la fin de l'année liturgique approche. Je ne suis plus tout à fait dans le rythme. Mais voilà, aujourd'hui nous allons parler du jugement. Alors le jugement, c'est un petit peu un terrain piégé parce que si on ouvre les journaux, quand quelqu'un a été jugé, voilà, souvent c'est qu'il a été condamné. En tout cas, c'est un peu la première chose qui vient à l'esprit. Et les chapitres 16 à 19 que nous allons voir, eh bien, ils vont nous montrer ce que c'est que le jugement dernier, ce que c'est que le jugement de Dieu. Alors tout d'abord, au chapitre 16, eh bien, on voit que la colère de Dieu est déversée comme cette coupe répandue sur la terre. Qu'est-ce que c'est que cette colère de Dieu? Est-ce que Dieu, en quelque sorte, rendrait le mal pour le mal? En fait, ce n'est pas cela dont il s'agit. Dieu ne devient pas complice du mal, il ne va pas se compromettre en l'utilisant. En fait, la colère de Dieu, c'est pas une réponse un peu courroucée au mal, c'est la manifestation de la vérité. Le péché donne la mort. Et Dieu ne se compromet pas avec le péché, et donc ça ne peut pas rester, le péché ne reste pas sans porter, ses fruits mauvais, c'est la lumière de Dieu qui va venir justement montrer que le péché ne peut pas apporter la vie. En fait, jusqu'on pourrait dire à la fin du livre de l'Apocalypse, la porte reste encore ouverte au repentir. La colère de Dieu est encore un appel à la conversion. Et on va voir que dans ce chapitre 16, en tout cas si vous le lisez, vous verrez que les hommes continuent à blasphémer et à s'endurcir. Donc la colère de Dieu fait partie du plan du salut. Et cet endurcissement du chapitre 16, eh bien, il va aboutir au jugement de Babylone, au chapitre 17 et 18. On va voir que le mal va se concentrer dans le nom de cette ville, Babylone, et le refus va devenir de plus en plus complet et de plus en plus définitif. En fait, le jugement, eh bien, c'est la séparation entre le bon grain et l'ivraie, pour reprendre les mots de la parabole. Et cette séparation, justement, va se faire de plus en plus nette. Il va y avoir la figure de Jérusalem, la Jérusalem céleste qui va apparaître, et à côté, Babylone qui va recueillir tous les esprits mauvais, toutes les impuretés. Et on voit que pour Dieu, eh bien, juger, c'est séparer et distinguer. Séparer le vrai du faux, le bon grain de l'ivraie. Et donc le jugement, eh bien, on peut le penser d'abord comme la réalisation du salut. Recueillir ce qui est bon, c'est le jugement. Et recueillir ce qui est bon, c'est le jugement, mais aussi mettre, ce qui ne peut pas être recueilli, ce qui est mauvais, donc le repousser, le rejeter, et bien ça aussi, c'est le jugement. Donc voilà pour les chapitres 17 et 18, le jugement sur Babylone. Alors, quand on pense au jugement dernier, souvent on a cette image que l'on retrouve souvent dans l'iconographie du Moyen-Âge, la pesée des âmes. Vous savez, on voit le pauvre Quidam qui est en quelque sorte, attend de voir de quel côté penche la balance. Il est en prière sur un des plateaux et puis sur l'autre, il est tiraillé par le diable qui tire un peu sur le plateau. En fait, le jugement dont il est question dans l'Apocalypse ne concerne pas Pierre, Paul ou Jacques. En fait, il concerne une ville tout entière, il concerne Babylone. Et toute la fin de l'Apocalypse, justement, je vous le disais déjà, est centrée sur deux cités, Babylone et Jérusalem. C'est pas simplement sur ce qui va arriver à telle personne ou à telle autre, c'est sur, on pourrait dire, l'humanité, la réponse de l'humanité à l'appel de Dieu. En fait, dans la tradition de l'Église, le jugement a toujours été vu comme quelque chose de double. Il y a le jugement particulier qui concerne chaque personne, et il y a le jugement dernier qui, lui, concerne, on pourrait dire, le monde dans son ensemble. Alors, avouons que souvent, le jugement dernier est souvent méconnu et même souvent confondu avec le jugement particulier. Voilà, on imagine souvent le jugement dernier comme cette pesée des âmes. Et le texte de jeudi, d'aujourd'hui, eh bien, avec les derniers chapitres de l'Apocalypse, nous aide à comprendre ce qu'est vraiment le jugement dernier. Il s'agit de tout rassembler, de tout récapituler dans le Christ. Donc, comme je vous le disais, Babylone concentre à la fin le mal. On voit, Babylone sert de repère aux démons, à tout ce qui est mauvais, et donc elle va être détruite entièrement. Vu que Babylone, à la fin des temps, c'est la concentration de tout le mal, eh bien, rien ne peut survivre. Et ça nous donne deux informations. La première, eh bien, c'est que
le mal n'est pas simplement une collection d'actes isolés. Le mal a bâti une cité. Babylone, voilà, est une construction mauvaise. C'est ce qu'on a vu au chapitre 13 avec les bêtes qui rassemblent derrière elle. Et ça veut dire qu'il y a une organisation du mal qui est sans doute ce qu'il y a de plus effrayant. On peut penser au XXe siècle, aux grands drames des totalitarismes qui ont généré des grands massacres. Et on se souvient peut-être de la phrase de saint Augustin, qui dit deux amours ont bâti deux cités, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu, la cité de la terre, et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, la cité de Dieu. Voilà, il ne faut pas mal comprendre cette phrase. La cité de la terre, ce n'est pas, j'allais dire, toute entreprise humaine, mais c'est cette construction orgueilleuse de Babylone. Donc ça, c'est la première information, le mal construit une cité. Et la deuxième, c'est que cette cité, elle sera détruite entièrement. Babylone sera jetée par terre. Le mal sera détruit. Il ne peut pas y avoir, j'allais dire, de happy end pour le mal. Et pourquoi y a-t-il donc à la fin de l'Apocalypse cette polarisation, cette concentration du mal en Babylone? Eh bien, en fait, plus l'amour de Dieu se manifeste, plus la réponse des hommes à Dieu devient décisive. On a déjà pas mal avancé dans le livre de l'Apocalypse et on se rapproche de la victoire finale, de la venue de l'époux. Et donc, c'est pour cela que le jugement se produit. La venue de l'époux, c'est la venue de l'époux qui conduit les événements et pas l'inverse. C'est parce que l'époux s'approche, parce que la fin se rapproche, que le mal en quelque sorte se rassemble. Ce qui conduit le cours des chapitres de l'Apocalypse, ce ne sont donc pas les catastrophes et les cataclysmes, mais plutôt la fin, le dernier chapitre, la Jérusalem céleste est sur le point de se manifester et Babylone va cristalliser l'opposition. Alors dans ces péchés de Babylone, dont on a la liste, on pourrait s'attendre à une liste des pires blasphèmes, assez sensationnelle. Et en fait, la liste des péchés qui nous est donnée au chapitre 18, qui n'est pas dans la lecture, mais qui est dans les versets omis au milieu, en fait, cette liste, elle est assez banale, elle reflète le goût du pouvoir et de l'avoir. Là encore, il s'agit de quelque chose qui a son propre système, sa propre économie. Ce n'est pas juste une accumulation de petits péchés éparses, c'est tout un système mauvais qui est mis en place. Et on voit ceux qui pleurent la destruction de Babylone, ce sont les rois, donc ceux qui détiennent le pouvoir, les marchands, qui ne peuvent plus continuer leur business, ceux qui, sont dans l'ordre aussi de l'avoir. Et justement, parlons de ce business. Alors, on nous dit or, argent, les épices, les draps, tout ça. La liste, je vous le disais, paraît bien anodine, jusqu'au dernier couple, au dernier binôme. La traduction littérale serait des corps et des âmes humaines. En fait, le système de Babylone finit par broyer des hommes, par broyer des corps et des âmes. Et on voit qu'à travers cette liste de péchés très matériels, eh bien, c'est aussi la dignité des hommes et des femmes qui est en jeu, et donc la dignité, de l'image de Dieu qui est en eux. C'est ce que Jean-Paul II d'ailleurs a nommé les structures de péché, ce mal qui s'organise et qui non seulement ne fait pas que créer des petits péchés véniels, mais vient à bafouer la dignité des hommes. C'est un péché commis contre la justice, dans les rapports de personne à personne, nous dit le texte, aussi dans les rapports de la personne avec la communauté ou encore de la communauté avec la personne. Et voilà, prenons un dernier exemple en date. Vous savez, on a souvent dit ces derniers jours, il faut sauver Noël. Alors moi je me disais super, ça veut dire qu'on va pouvoir célébrer Noël, célébrer la venue du Christ. En fait, pas du tout. On nous parlait du Black Friday, d'une pénurie de jouets, tout ça. Bon, alors bien sûr les commerçants souffrent, ça c'est indéniable, mais on peut quand même se poser des questions sur nos pratiques habituelles de consommation. Surtout à Noël ou lors des soldes de fin d'année. Et le théologien catholique William Cavanaugh nous rapporte l'histoire suivante qui a eu lieu il y a quelques années. Ça se passe en Chine. Il nous dit dans le 4e de couverture de son livre, il nous dit « Li Xunmei, une chinoise de 19 ans, est morte après avoir travaillé sans interruption 16 heures par jour pendant 60 jours d'affilée à fabriquer des peluches pour les enfants des pays dits développés. Nous achetons, ils meurent, y a-t-il une relation entre les deux ?» Voilà, on voit quelque chose de très anodin, tout simplement l'approvisionnement des stocks de jouets pour Noël et les conséquences dramatiques que cela peut avoir sans que vraiment, on pourrait dire, quelqu'un se sente pleinement responsable. Et on voit ici les 3 caractéristiques des structures de péché. Elles détruisent profondément le bien commun, les personnes, les sociétés, ça c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est qu'elles s'auto-entretiennent et se renforcent. Quand je lis ça, moi je me dis, mais
On a toujours fait comme ça, c'est le monde, il est ainsi, on ne peut pas faire grand-chose à notre petite place. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, elles s'auto-entretiennent, se renforcent. Et la troisième, c'est qu'elles affaiblissent les consciences. Elles déresponsabilisent, pas nécessairement, j'allais dire, en nous anesthésiant, mais aussi en nous cachant les problèmes. C'est-à-dire, nous sommes si loin de la production, ou alors j'allais dire nous sommes si loin des conditions dans lesquelles les choses que nous consommons sont produites, qu'en quelque sorte nous pouvons passer complètement à côté justement du péché de ce système. Alors qui est coupable ? Chacun, et moi en premier, pourra répondre à bon droit que c'est finalement un engrenage et qu'on en fait simplement partie. Et c'est là sans doute que se trouve l'aspect le plus, j'allais dire le plus pourrait être démoniaque des structures de péché, c'est justement de faire entrer le péché dans la norme. Je vous lis ce que dit William Cavanaugh. Qui d'entre nous choisirait délibérément son propre confort matériel plutôt que la vie d'autrui ? Qui d'entre nous choisirait consciemment de faire travailler autrui jusqu'à en mourir pour garantir le bas prix des choses qu'on achète ? Jusqu'à là, on est d'accord, hein ? Personne. Pourtant, nous sommes partie prenante d'une telle économie parce que nous sommes détachés des producteurs, des gens qui en fait fabriquent nos objets. Non seulement les gens qui fabriquent nos objets sont souvent dans un autre monde, mais on nous empêche de savoir d'où proviennent nos produits par une multitude de barrages routiers. Et ainsi, nous habitons des mondes séparés, avec des manières totalement différentes de considérer le monde matériel. On voit qu'ici, voilà, la structure mise en place favorise la prolifération du péché. C'est ça ce qu'on appelle une structure de péché. Le péché de Babylone est fortement dénoncé parce que le salut lui-même est une communion. La fin de la lecture d'aujourd'hui nous dit « Heureux les invités au repas des noces de l'agneau ». Ces mots que nous entendons aussi dans la liturgie de la messe. Et on entend aussi dans la lecture d'aujourd'hui cette louange de la foule immense qui rend grâce à Dieu. Et c'est pour cela que la tradition de l'Église a distingué le jugement particulier, qui est notre réponse libre et personnelle à l'amour de Dieu, cette réponse qui devient définitive au moment de notre mort. L'Église a distingué cela du jugement dernier, que l'on appelle aussi jugement universel. Ce jugement universel, c'est lorsque, nous serons pleinement incorporés au corps du Christ, lorsque le corps du Christ sera pleinement réalisé, et ça a lieu au dernier jour. C'était peut-être un peu dense sur cette petite méditation sur le jugement. Retenons que c'est une œuvre de salut qui se réalise, et voilà, retenons que nous n'avançons pas seuls vers le Christ, nous avançons au sein de l'Église, au sein de cette Jérusalem, de cette épouse qui appelle l'époux, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Je vous dis au revoir, ce sera Paul qui terminera le cycle demain et après-demain. Je vous souhaite une bonne entrée dans l'Avent, que Dieu vous bénisse. Au revoir.